J'avais souhaité qu'on introduise cette contribution de 75%. Le Conseil constitutionnel a pris une décision, je la respecte, et donc je vais procéder différemment. Et lorsque la rémunération dépasse 1 million d'euros, eh bien, l'entreprise aura une contribution à payer qui, toutes impositions confondues, atteindra 75%. Donc c'est l'entreprise qui prendra en charge l'engagement que j'ai pris, c'est l'entreprise qui prendra en charge, les actionnaires d'ailleurs en délibéreront. Ce soir, je vais dire aux entreprises que nous allons faire un choc de simplification. C'est-à-dire que, je l'ai déjà proposé pour le logement. Vous savez, on va réduire de 3 fois les délais pour les constructions, 2 fois pour les contentieux. Ça, c'est pour le logement. Est-ce que vous pouvez nous citer ce soir une réforme qui fasse baisser de façon importante la dépense publique à ce jour? On va regrouper tous les achats que font les administrations. Quelle économie? 2 milliards. On va dématérialiser toutes les pièces. Vous avez vu, ça commence avec les déclarations d'impôts. Tout va être dématérialisé. Une économie de plusieurs centaines de millions d'euros. On va simplifier, je vous dis, le choc de simplification. Ce n'est pas simplement une économie pour les entreprises, ça va être une économie aussi pour l'État. Le mariage homosexuel, est-ce que les manifestations qui se sont déroulées le week-end dernier, qui risquent de se dérouler encore, la détermination des manifestants d'une certaine manière, et leur masse aussi, pourraient changer votre décision? Il n'y avait dans le texte que le mariage pour tous et l'adoption dans certaines conditions. C'est tout. Et je le redis ici, la PMA, la procréation médicale assistée, pour des couples d'ailleurs qui ne sont pas nécessairement homosexuels, ça, ce n'est pas dans le texte, c'est renvoyé au comité national d'éthique qui va donner un avis à la fin de l'année, et donc cette question-là n'est pas intégrée dans le texte. S'il dit non, le comité d'éthique, vous ne ferez pas la PMA? Je respecterai ce que dira le comité national d'éthique. S'il dit oui, vous la ferez? Je verrai son avis, je ne veux pas préjuger, mais en tout cas, ce n'est pas dans le texte. La démission de Jérôme Cahuzac a sans doute été un coup dur pour vous, pour le gouvernement. Est-ce que vous maintenez votre estime à Jérôme Cahuzac ou vous estimez d'une certaine manière avoir été mal informé? Et moi, je fais confiance en sa parole. Quand il y a eu les premières révélations, il m'a dit qu'il n'avait pas de compte. Il l'a d'ailleurs répété devant l'Assemblée nationale. Maintenant, un juge est saisi, plusieurs d'ailleurs, et mon principe, je le redirai pour toute autre affaire, c'est l'indépendance de la justice et la présomption d'innocence. La mise en examen de Nicolas Sarkozy, c'est une bonne nouvelle pour vous? Nicolas Sarkozy, il est présumé innocent. Et pas parce qu'il a été président de la République ou qu'il pourrait demain, je ne sais pas, être de nouveau candidat, c'est à lui de le dire, le moment venu d'ailleurs, que pour autant, il devrait être accusé avant même qu'un juge ait prononcé un verdict. Il est mis en examen, il est présumé innocent.